Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous préparez votre réveillon pour ce dernier jour de 2025. Pour ce dernier jour de 2025, j'ai décidé de terminer en beauté avec une 5 fées sur le Terminator Cameron de la série Les Chroniques de Sarah Connor. Donc, un de mes Terminators préférés. Donc, et j'ai décidé de faire 6 faits, enfin 6 faits, 10 faits même. Donc là, c'est vraiment le petit bonus de fin d'année. Donc on va commencer tout de suite. Premier fait, c'est un modèle avancé pour l'infiltration. Donc en fait, Cameron est un Terminator de nouvelle génération, conçu pour se fondre parfaitement parmi les humains, avec des comportements sociaux crédibles et une apparence adolescente. Pour ceux qui ont regardé la série, vous pouvez voir que la première approche qu'elle a vers John Connor, en fait, on dirait une personne normale, quoi. Moi, au tout début, je pensais pas que c'était un Terminator, en fait. Je pensais que c'était une adolescente banale. Donc, franchement, pour voir que je me suis fait prendre au jeu, elle a vraiment réussi son infiltration. Donc, voilà pour le premier fait. Deuxième fait, elle est envoyée par le John Connor du futur. Donc là, ils disent, enfin, de ce que je regardais, contrairement au T-800 du premier film, Cameron avait été envoyé dans le passé par John Connor lui-même, ce qui expliquerait sa loyauté quasi absolue envers lui. Ça, c'est un petit lapsus parce que c'est dans Terminator 2, l'oncle Bob dit que lui-même qu'il l'a envoyé 35 ans après maintenant. Donc, euh, donc là, on est sur quelque chose de totalement, enfin, faux. Donc voilà, je voulais corriger ce petit lapsus. Donc on va passer sur le troisième fait. Cameron a une personnalité évolutive et ambiguë. Donc au fil de la série, Cameron en fait développe des comportements proches et des émotions humaines, brouillant la frontière entre la machine et la conscience. Donc en fait, euh, au tout début, quand Cameron elle s'est rapprochée de John Connor, sa première mission en fait, c'était de faire en sorte qu'elle puisse gagner sa confiance et après elle a totalement abandonné ce comportement. Donc en fait, enfin, elle a, pour moi c'est la meilleure personnalité qu'elle puisse avoir quoi. Enfin de tous les Terminators, bon, excepté Marcus White, mais lui c'est carrément un hybride, c'est pas une vraie machine. Donc voilà quoi. Fait numéro 4, elle est interprétée par Summers Glow. Euh, L'actrice a été saluée pour sa capacité, pour ceux qui ne le savaient pas, à altérer sa froideur mécanique, subtile, émotionnelle, renforçant l'impact du personnage. Donc en fait, moi, c'est ce qui m'a fait énormément apprécier ce personnage. Donc Cameron, j'adore ce perso. Elle joue super bien. Donc voilà. Cinquième fait, un des Terminators les plus dangereux. Faut pas l'oublier, parce que malgré son apparence fragile, Cameron est extrêmement létal, capable de stratégies complexes, de combats rapprochés, efficaces et d'adaptation rapide. À la fin de la... Non, à la fin. Au début de la saison 2, et ben quand elle est complètement piégée, qu'elle voulait tuer John Connor, mais que Sarah Connor lui fonce dessus avec un camion pour la bloquer, John en profite pour se dépêcher pour aller lui enlever sa puce. Et Cameron, en gros, elle change totalement de personnalité, quoi. Elle dit comme quoi elle est réparée, etc. et tout. En gros, elle joue sur les sentiments de John. Alors, elle était pas réparée, en gros, c'était en gros pour l'avoir par les sentiments, pour qu'il puisse la libérer, et puis pour le buter après, quoi. Donc, elle a essayé, enfin, elle est très stratégique et elle joue sur les sentiments. Enfin, c'est un Terminator très très létal, même, je dirais. Extrêmement létal. Enfin, pour moi, je pense que c'est la meilleure au niveau stratégique, quoi. Donc, j'aurais bien aimé voir un Cameron contre un T-1000, par exemple. Ça aurait été plutôt pas mal. Donc voilà pour le cinquième fait. On va passer maintenant au sixième fait. Elle a une capacité d'auto-réparation limitée. Donc Cameron peut réparer certaines parties de son endosquelette et de ses systèmes, mais les dommages du coup répétés provoqueraient des dysfonctionnements progressifs.
Donc, comme on a pu le voir au cours de la série, des fois elle a des tremblements au niveau de son endosquelette et tout. Enfin, on la voit trembler. Enfin, elle a pète au casque à certains moments. Donc, je pense que c'est dû aux dommages répétés. Fait numéro 7, problème de stabilité du processeur. Bah, à cause des conflits de programmation, de choc, et à la fin de la saison 1, on a pu voir une explosion. Et bah, du coup, ça l'avait remis sur son programme banal, donc tuer John Connor. Donc, parfois, elle a des bugs comportementaux, le rendant imprévisible, même pour ses alliés. On a pu voir un des Terminator qui avait été reprogrammé dans le futur. Ben, d'un coup, il a attaqué tous ses alliés de la résistance. Cameron, du coup, l'a défoncé. Et elle le dit elle-même que des fois, il pète des plombs. Donc, voilà. Huitième fait, elle a une conscience partielle de Skynet. Donc, Cameron possède des informations profondes sur Skynet et le futur. Mais certaines données sont volontairement verrouillées pour éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Donc, en fait, elle est. Comment dire, elle ne dit pas tout, quoi. Par exemple, quand enfin, elle a une propre, enfin, comment expliquer? Il y a un épisode de la saison 2 ouais, ça doit être ça. Ou saison 1, non, pardon, excusez-moi. Où elle prend, enfin, elle doit brûler un endosquelette qu'ils ont tué, un Terminator. Et Sarah Connor lui dit, en gros, enfin, qu'elle doit brûler complètement l'endosquelette, qu'il doit rester aucune pièce. Et elle garde et elle brûle bien l'endosquelette, mais elle garde le processeur. Elle brûle pas tout. Donc, pour moi, je pense que Skynet a toujours une petite emprise sur elle. Donc, voilà. Donc, là, on va passer sur le neuvième fait. Elle a une relation très complexe avec Sarah Connor. Donc, Sarah Connor se méfie constamment de Cameron, la considérant à la fois comme une arme nécessaire et une menace potentielle pour John. Effectivement, on voit pendant toute la saison, elle la dérouille, quoi. Enfin, elle peut pas la blairer et tout, et puis ça a pas arrangé les choses. Quand, du coup, elle a pété un plomb, qu'elle a voulu tuer John Connor. Donc, elle a fait que se méfier constamment de lui, quoi. De elle, pardon. Donc, voilà. C'est vrai que moi, ça me cassait un peu les couilles, quoi. Enfin, cette Sarah Connor m'a un peu gavé. C'est pas ma préférée, je crois que c'est celle que je déteste le plus. Voilà. Bon, on va passer au dixième et dernier fait. Exploration du thème machine vs humanité. Donc Cameron est utilisé par la série comme outil narratif pour questionner l'identité, le libre arbitre et la possibilité qu'une machine développe une forme de morale. Donc en fait, Cameron, elle arrive à reproduire les émotions, enfin les comportements des humains, par exemple quand ils vont dans un quartier de gang, bah, pour faire des papiers, bah, elle attend dehors et tout. Elle voit par exemple une délinquante se poser sur le devant de la voiture, et bien elle limite quoi. Et donc on peut voir elle sait parfaitement utiliser ses comportements plus tard. Enfin, pour moi, c'est une Terminator au top quoi. Pour ceux qui ne le savent pas, petit fait bonus, donc le 11e, c'est un modèle T900, mais de la chronologie Terminator et Chronique de Sarah Connor. C'est bien modèle T900. Et on avait des images disant qu'un koal pouvait avoir les yeux bleus, mais comme vous pouvez le voir à la fin de la série, quand elle vient délivrer Sarah Connor de la prison, bah, elle a les yeux rouges. Donc voilà. Voilà pour ces faits. J'ai bien aimé faire cette vidéo. Moi, j'ai un peu bégayé sur certains moments. Mais bon, c'est pas grave, hein. Bah écoutez, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Moi, en tout cas, je suis toujours passionné de cette saga. Et ben, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Réveillonnez bien, faites attention à vous et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà. Bon, peut-être que demain je ne serai pas en état, mais bon. Voilà. Allez, passez une bonne soirée. Oh là là. Allez, bye.